Qui aurait pensé qu'au décès tragique du maréchal, le Tchad puisse vivre en paix et en sécurité? Et au nom de toutes les autorités traditionnelles, nous tenons à vous remercier, vous et tous les membres du Conseil militaire de transition, pour cet engagement qui maintient aujourd'hui le Tchad dans le concert des nations. Nous sommes donc très réconfortés de cet engagement et du processus de concertation inclusive qui donne une grande lueur d'espoir au peuple tchadien. Le Tchad est un pays des chefferies traditionnelles qui ont marqué l'histoire contemporaine de notre nation. Nous paraphrasons ici le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme. La chefferie traditionnelle a toujours joué un rôle prépondérant dans la construction du capital social, c'est-à-dire la confiance régnant entre les différentes composantes de la nation et leur capacité à travailler ensemble de façon coordonnée avec un minimum d'effets pervers et de nuisances individuelles et collectives dans le but commun de se développer. Dans le processus de réconciliation en cours, nous sommes porteurs du message de la paix, rien que la paix. Qu'il s'agisse des hommes politiques, des femmes, des jeunes et de la société civile, tous ont un ancrage communautaire et familial qui est bien encadré par une vie sociale autour de la chefferie traditionnelle. Le respect de la tradition transcende toutes les limites des désaccords et peut jouer un rôle tampon fort pour catalyser les divergences des vues et les incompréhensions et un véritable facteur de compromis. Pour jouer le rôle qui est la leur pendant le dialogue et après, dans le sens de la refondation du pays, débarrassé de ses contre-valeurs, nous avons organisé au lendemain de la disparition du feu maréchal une conférence des autorités traditionnelles. Nous sollicitons une présence active des autorités traditionnelles lors de ces prochaines assises pour mettre justement à profit cet instant naturel de capacité de compromis que nous pourrons faire prévaloir lors des grands débats où il y aura éventuellement des écarts de position. Aussi, soutenons-nous une démarche d'ouverture d'esprit dans le débat pour aborder les véritables préoccupations des communautés à la base, au-delà des rêves politiques qui sont souvent très virtuels. Nous croyons humblement que le développement du Tchad ne pourra se bâtir que sur un modèle démocratique qui doit tenir compte de nos richesses identitaires traditionnelles, car c'est sur ces socles sûrs, stables et durables que nous devons bâtir notre modèle démocratique et de développement économique. Ainsi, le mimétisme servile et pervers, longtemps observé des modes de pensée et des systèmes de production étrangers à nos traditions, nous interpelle irréfutablement à un changement global de paradigme. Que ces travaux de refondation de la nation soient le flambeau allumé qui permettra à toutes les corporations tchadiennes de véritablement rester éveillées et travailler en profondeur pour le renouveau recherché par tous pour notre nation. Je pense que la chefferie traditionnelle étant à la base avec les populations et appréhendant les préoccupations de celles-ci, pense qu'en mettant ensemble
nos valeurs traditionnelles profondes en les intégrant à la modernité, à l'innovation technique, le Tchad s'en sortira grandi et nous sommes convaincus que nous serons en mesure de porter haut le flambeau qui fera que notre pays sera, au niveau des concerts des nations, un pays sur lequel nous serons obligés, et les autres pays de la sous-région et à l'international seront obligés de compter. Sur ce, je vous remercie au nom des représentants des autorités traditionnelles ici présents qui se disent fermement engagés à la préparation de ce dialogue et à faire en sorte que demain, nous soyons en mesure de donner le plus profond de nous-mêmes pour faire en sorte que le Tchad, avec les sultans ici présents, avec les chefs de canton, soit les chevilles ouvrières de ce Tchad refondé qui sera demain le Tchad où il fera bon vivre. Je vous remercie.